Les amis, la révolte agricole continue et l'État sort les blindés, les gendarmes et tout, mais ça craque de partout. Les agriculteurs ont décidé de ne pas se laisser faire. Ils contournent les barrages, ou ils poussent les barrages, ou les gendarmes décident de discuter avec les agriculteurs et essaient de négocier, en fait. On va faire, bien entendu, le tour de tout ça. Et l'État sort les blindés à quelques kilomètres de Toulouse. Donc rappelez-vous, ça on l'a traité hier. À quelques kilomètres de Toulouse, deux blindés barrent la route des tracteurs qui comptent atteindre leur point de ralliement, alors que les convois de tout le sud arrivent. Donc ça, un débarrage avec 200 heures comme ça, il y en a eu quelques-uns sur tout le territoire français. Les premiers tracteurs bloquent le périph' de Toulouse. Seulement une vingtaine d'agriculteurs ont pu atteindre le périphérique toulousain. Les autres sont bloqués un peu plus loin, donc par les senteurs que nous venons de voir. Par les forces de l'ordre mobilisées massivement, ça va chauffer. Et vous allez voir qu'effectivement, ça a chauffé à certains endroits. C'est très très fort cette histoire. Voilà, dommage qu'on n'a pas pu avoir nos collègues qui sont bloqués à 2 km derrière nous, je pense. Là, ça négocie, je sais pas ce que c'est, les pompiers, je crois, ouais. C'est ça. Nous, voilà, c'est tout, vous voyez, derrière nous, c'est fermé. Là, on a un feu. Alors, théoriquement, j'avais des vidéos, là, non? C'est pas grave. Résistance paysanne qui nous dit « Ils sont sur une autre planète ». Mais qui sont ces îles? Ceux qui traitent de la neige. Nicolas Vidal qui nous dit « Alors que des centaures bloquent l'accès de Toulouse à des centaines d'agriculteurs ce matin et que la révolte agricole s'amplifie partout en France, les médias mainstream dépêchent des envoyés spéciaux pour parler de la neige. » Ah, parce que l'événement principal en France, c'est bien entendu qu'il neige. Ah bah oui, on est en hiver, il neige, il faut bien parler de météo aux infos, et cet été, ils vous diront qu'il fait chaud, bien sûr, il y a un bulletin météo, vous n'êtes pas obligé de le passer sur le direct BFM, je pense qu'il y a des choses plus importantes à traiter dans ce pays qu'est la France. Infotrafic, d'après nos informations, plusieurs escadrons de gendarmerie mobile sont mobilisés pour bloquer les ponts de la Loire, dont celui de Beaugency et de Châteauneuf-sur-Loire, en cas d'arrivée des tracteurs qui se dirigent vers Paris. Mais vous allez voir qu'ils sont quand même montés à Paris. Paris, prépare-toi, les tracteurs arrivent, la nuit risque d'être tendue. Après avoir fait passer de nombreux tracteurs, le chef de file de la CR47, José Pérez, avertit. On montera, coûte que coûte, à Paris. Quand on voit les moyens que met le gouvernement pour que les agriculteurs de France qui sont là juste pour porter leurs revendications, juste pour porter leur détresse, quand on voit les moyens mis par l'État pour qu'on n'arrive pas à Paris porter leurs revendications, je trouve ça scandaleux. S'ils mettaient autant de moyens, à trouver des solutions pour le monde agricole, mais l'agriculture serait sauvée, sauf que ça les intéresse pas. Par contre, pour trouver des solutions vite, pour venir nous emmerder, là, il n'y a pas de problème. On a décidé de monter à Paris, des solutions que coûte, on montera à Paris. C'est le but. Eh bien, ils sont bien décidés à monter à Paris, et ils y sont arrivés. Ah, je vous spoil la fin. Chaos à Fontainebleau, plusieurs agriculteurs viennent d'être interpellés, dont le président de la CR d'Occitanie, Éloi Nespulois, je m'excuse si j'écorche ton nom. Du renfort est attendu sur place. Marque la marque qui ferme. Ils marque qui? Nous nous embarquerons pas. C'est connard.
Ils nous ont baisé la gueule, quoi. Mais bien sûr. Ils devaient nous escorter, ces connards, ils nous ont baisé la gueule. Ne jamais leur faire confiance. Ils devaient les escorter, ils les interpellent. Là-bas, quand on regarde-le, il va se coucher, quoi. Il va se coucher, il est quand même, hein. C'est qui? C'est Nicolas, non? Faut qu'il recule, hein. Faut l'aider, quoi. Non, mais il va sortir au bout, c'est marrant. Marc! Attention à Toulouse. Et là, vous allez voir que la gendarmerie ne fait quand même pas les malins. Attention à Toulouse. Alors, je vous invite à regarder où sont les gendarmes ici. Et vous allez voir que là... non, ils tapent pas. Ils reculent un peu quand même. Vous allez voir qu'il y a 2-3 fois les gendarmes qui se retrouvent en plein milieu. Et non, ça leur plaît pas trop la situation. Regardez ici. Lâche toi aussi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Je récupère. Ah mais j'ai même pas vu, non mais c'est que là c'est un gendarme en fait, regardez, il se fait tirer par les agriculteurs. Lâche toi aussi. Lâche toi aussi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Je récupère. Non, non. On va pas te le casser. Lâche toi aussi. On touche à personne ici. Hein, ils sont bien décidés à pas se laisser faire. Hein. Il est où, Maxime? Ah, il est là, c'est bon. C'est bon. Et ce qui est bien à voir sur ces images, c'est qu'il n'y a pas de violence. Hein. Il n'y a pas de jet de projectiles, il n'y a pas de... On pourra même pas leur imputer le fait qu'ils ont été violents envers les forces de l'ordre. Ce qui est très bien pour les images. Hein. La tension monte partout en France. Les agriculteurs vendéens de la coordination rurale viennent d'être bloqués dans le Maine-et-Loire. Les gendarmes continuent d'essayer de ralentir la progression des convois vers Paris. Ah oui, alors celle-ci a été drôle. Le télescopique... Écoutez bien, le télescopique il est en panne. Tous autant que vous êtes, on veut bien être gentil, Oui. vous ne bloquez pas avec les gendarmeries, et vous filmez si vous voulez. Oui, vous inquiétez pas. Donc je vous demande instamment de pousser votre télescopique. Ben, il démarre plus. Non, tout de suite. Non, ne me prenez pas pour un imbécile. Encore une fois, je veux bien être gentil, je suis conciliant et tout ce que vous voulez, mais il y a un moment donné... Non, vous n'êtes pas conciliant. Vous n'êtes pas conciliant. Votre véhicule, vous poussez, monsieur. Vous êtes conciliant de rien, vous voulez pas nous laisser partir. Je vais pas vous refaire tout le refrain que je vous ai fait, monsieur. Mais c'est... c'était ça le refrain. Oui, c'était du violon. C'était du violon. Non, fermez vos Si. gueules et puis bougez pas, les gars. Oui. Mais vous faites quoi, vous êtes... Mais j'en avais une autre des véhicules, j'avais pas besoin de celui-là. Vous êtes puissants, nous, du pays, nous. En fait, je sais pas si vous avez vu, mais voilà, il y a la voiture de flic qui est coincée derrière le télescopique. Ah, on peut pas bouger? Bah vous bougerez pas non plus. Je vais pas vous refaire tout le refrain que je vous ai fait, monsieur. Mais c'est... c'était ça le refrain. Oui, c'était du violon. C'était du violon. Non, fermez vos Si. gueules et puis bougez pas, les gars. Oui. Mais vous faites quoi, vous êtes... Mais j'en avais une autre des véhicules, j'avais pas besoin de celui-là. Vous êtes puissants, nous, du pays, nous. Non, vous nourrit le pays. Ce véhicule, s'il vous plaît. Non. Eh, on n'a pas besoin de ce véhicule. Laissez-le là. Sinon, ça va mal se passer. Mais laissez-le passer. Il a bien le droit de se garer là. Non. Résistance paysanne qui nous dit l'État mène une guerre contre ces paysans en retweetant le tweet d'Amaury Brélé qui nous dit « Colère agricole, 36 escadrons de gendarmerie mobile et compagnie de CRS sont en cours de positionnement à Paris en prévision de l'arrivée des agriculteurs », indique une source sécuritaire à valeurs actuelles. Cette nuit, une voiture de gendarmerie a été déplacée par les agriculteurs. Ça rappelle un peu le Kangoo qui a été déplacé par la police. Oui, il a été jeté dans les champs. Au moins, les agriculteurs, ils déplacent les voitures de gendarmerie sans les jeter, tu vois. En route pour Paris, un convoi agricole bloqué au niveau de la Nièvre a fait reculer les gendarmes qui bloquaient la circulation d'un pont. Ça, c'est pas gentil, les gendarmes. Après, les gens, il faut qu'ils circulent. Vous voyez, vous faites des blocages aussi. Et la trêve de Nouvel An. Bah oui, si vous faites des blocages partout, vous empêchez les gens de travailler. On met un câble au vent, puis c'est tout.
Déplacés là, ils vont pas s'arrêter. Hein. Ah mais ils l'ont déplacé à la main? Ah non, ceux qu'il y a quelqu'un dedans. Alors ça c'est très intéressant. Les jeunes agriculteurs qui sont normalement affiliés et FNSEA, hein, c'est les jeunes qui sont d'abord jeunes agriculteurs, ensuite ils deviennent FNSEA, se joignent au mouvement et appellent à des opérations coup de poing. Les jeunes agriculteurs du 82 appellent à libérer immédiatement les paysans interpellés suite au placement en garde à vue de nombreux agriculteurs près de Toulouse. Les JA se préparent à des actions coup de poing. Alors ça c'est très intéressant. Déchirez vos cartes de membres. Déchirez vos cartes de membres. Vous voyez bien qu'Arnaud Rousseau et vos représentants vous pissent dessus et ils vous disent qu'il pleut, quoi. Bonjour à tous. Je viens d'avoir quelques informations sur la manifestation qui est actuellement en cours sur Toulouse, où l'on vient de m'apprendre que des agriculteurs se sont fait arrêter par les forces de l'ordre et placés en garde à vue. Clairement, peu importe les syndicats où ils sont, on est tous agriculteurs, ce sont nos collègues. Voilà, il n'y a plus de syndicats. On est tous agriculteurs. Ça, c'est très bien dit, monsieur. Et c'est inacceptable ce qui s'est passé. Les agriculteurs ne méritent pas d'être arrêtés, ni placés en garde à vue. Donc, il va falloir faire en sorte que ces gens-là soient libérés, le plus vite possible. Donc, j'appelle que sur les coups de 16 heures, s'ils ne sont pas libérés, j'appelle mon réseau à des actions coup de poing, comme on sait les faire. Le reste des informations arrivera sur les groupes. Tenez-vous prêts, préparez les tracteurs, préparez les voitures. Il va falloir que ça cogne épais. On ne va pas laisser tomber nos collègues agriculteurs dans cette situation. Tenez-vous prêts, à tout à l'heure. Ça chauffe. Alors oui, il me semble que c'était là. Là, ça transactionne. L'issue est proche. Si on n'a qu'une parole et qu'ils n'ont qu'une parole, on va trouver une solution de sortie. Les négociations se poursuivent entre agriculteurs et forces de l'ordre. Il serait question de laisser passer le convoi. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Contre ça. Non mais c'est des mots à part vous tuer ou vous nous tuez, la ouais mais enfin je veux dire, je pense que c'est pas votre intention de nous tuer. Enfin, non, non, c'est pas notre intention. Bah, on est d'accord, mais le mot... Nous c'est juste de sauver la souveraineté alimentaire parce que... Non mais je l'entends. Sauver le pays, aucune difficulté. Mais j'ai pas parlé de ça. J'ai répondu à une question. Ah oui mais d'accord, les mots employés sont là. Qu'est-ce qu'on peut faire contre les centaures? Ah oui. J'ai dit rien à part... non, soit vous éliminez, soit les vous mots nous employés éliminez. c'est où être bloqué devant, voilà. Oui, non, ça c'est un autre gentil, mais à force de crever, on va arrêter d'être. Mais crever de faim, c'est plus grave ou moins grave que des gros mots? Ah, mais j'ai pas dit ça. Ah, mais répondez à ma question, s'il vous plaît. C'est quoi le plus grave, mourir de faim ou dire des gros mots? J'ai pas dit ça. Je pense qu'aujourd'hui... Non, c'est moi qui dis ça. Vous êtes je là pose pour une question. Nous, notre problème, c'est pas vous, hein, c'est là-haut. Je vous ai répondu tout à l'heure. Oui, allô. Ouais, t'es... Et moi si je m'engage à les laisser passer, c'est qu'à un moment donné on va trouver une porte de sortie. On est d'accord? Mais on est en train de voir avec les responsables, c'est qu'on n'a qu'une parole. C'est que s'il a une parole, on a une parole, on va trouver une solution de sortie. Mais nous on n'est pas là pour les... À moins, sauf qu'il y a une manip différente, je pense pas. C'est pas les mots utilisés par les responsables. Il y a qu'un... Non. Tu laisses passer en ce que convoi et on est en train de voir avec les différents responsables pour trouver une solution de sortie la plus simple, sécurisée et en totale intelligence. Ok ? Allez, ça marche. Je suis pas là pour vous dire. Ouais, comme ils disent dans les commentaires, ce n'est pas une histoire de parole, ils obéissent aux ordres, c'est leur gagne-pain. Ouais, mais
On sait très bien hein, ceux qui foutent la merde dans le pays, hein, c'est ceux qui dirigent, bien entendu, et vous allez voir que là, ça commence à faire de l'huile. C'est marrant parce qu'ils arrivent à décréter des trucs comme ça en... Ah ça y est, les tracteurs sont sur Paris, c'est... Ah oui, ah bah du coup, on va faire ça, oui, c'est acté, ça y est, c'est décidé. C'est marrant parce que vous aviez 1 an pour décider depuis la dernière manifestation, vous n'avez pas bougé le petit doigt. Donc, faut peut-être arrêter de prendre les gens pour des cons. Bon, bah ça on vient de le voir. Négociation en cours, le dialogue vient de reprendre entre les gendarmes et les agriculteurs mobilisés en périphérie de Toulouse. Le ton est donné. Aucun demi-tour ne sera toléré. Les tracteurs avanceront vers Toulouse ou rien. Le convoi de la Drôme progresse. Plusieurs tracteurs de la CR26 poursuivent leur route vers Paris en traversant la Bourgogne. Voilà, ce qui est derrière moi les amis, c'est tout simplement des tracteurs qui arrivent de la Drôme et qui ont réussi contre vents et marées, vents et neige, j'ai envie de vous dire, à traverser la Bourgogne, à déjouer des barrages de police et à mettre un peu de neige sur la route grâce à leurs lames pour empêcher les forces de l'ordre de les intercepter. Alors de ce groupe de la CR26, malheureusement 4 tracteurs ont été interpellés et immobilisés. La police, les forces de l'ordre leur avaient annoncé qu'ils seraient juste reconduits aux limites du département où s'applique l'arrêté préfectoral d'interdiction de circulation. En réalité, ils sont escortés jusqu'à Sens où là leurs tracteurs vont être immobilisés et ils vont payer des amendes. Par contre, ce groupe, lui, se faufile entre les mailles du filet, à travers champs parfois pour esquiver des barrages. C'est assez impressionnant. Et ils se dirigent à vive allure, malgré leur allure relativement lente, vers Paris. Voilà, on continue de couvrir en direct cette avancée et notamment de cette équipe qui arrive de la Drôme, donc qui a parcouru 600-700 km par des petits chemins souvent qui rallongent encore plus le trajet. Et qu'est-ce qui se passe arrivé sur Paris? Le fait que toutes les forces de l'ordre aient été éclatées sur le territoire, puisqu'il y a eu des montées de blocage un peu partout suite à la trêve de Noël, hein, je croyais, c'est marrant, les médias avaient dit « Ah mais il n'y a plus regardez, le mouvement s'est essoufflé, il n'y a plus rien », c'est rigolo, parce qu'ils ont dû éclater toutes les forces de l'ordre, tout en les mobilisant sur Paris. Ils les ont mobilisés sur Paris, ils ont vu que ça coinçait partout en France, ils ont déplacé les gendarmes partout en France. Merde, ils ont dû remonter sur Paris, et ben qu'est-ce qui se passe? La CR40, du coup tout est désorganisé, la CR47 force le barrage de gendarmes, les agriculteurs de la CR47 continuent leur progression vers Paris. Ils pourraient arriver dans la nuit sur la capitale, c'est en train de céder de partout, les barrages ne peuvent plus être maintenus. C'est les gendarmes là qui sont là, hein. C'est pas eux qui font la loi là, c'est les agriculteurs, regardez bien. Je vous le remets, le gendarme il est là, hein. Suivez bien ce qui va se passer. Les agriculteurs poussent les gendarmes, voilà, c'est normal, tout va bien. Ah oui, attendez, parce que ça gueule un peu, je disais, les agriculteurs poussent les gendarmes, c'est normal. Tout va bien, c'est... Nous sommes en France, les amis. Voilà, pendant que la FNSEA met des scotch sur des panneaux, la CR est aux portes de Paris. Bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, me partager votre avis, votre opinion, vous abonner si vous êtes encore là en fin de vidéo bien entendu, à partager cette vidéo autour de vous, à la liker, à la booster, à la commenter pour faire gigoter l'algorithme de YouTube. Bien sûr, tu peux partager la pragmatisme autour de toi, faire rayonner la pragmatisme
autour de toi. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol bien entendu et restez pragmatiques. Ciao.